Dominique Danier, gérante de la société 3 Expertise. Une aide européenne est une subvention décidée par la Commission européenne. En général, c'est un programme sur 7 ans, donc des programmes pluriannuels. Alors elle vient surtout en complément de financement, ça veut dire que le porteur de projet doit avoir d'autres sources de financement. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle est remboursée sur la base des dépenses réalisées. En d'autres termes, le porteur de projet doit faire l'avance de fonds sur les dépenses. Alors, si tu es en phase de pré-projet, c'est-à-dire que tu visualises, tu as conçu ton projet, mais tu ne l'as pas encore formalisé. D'accord ? Alors, moi, si tu veux que ce projet puisse être mis en lien avec un axe de financement au niveau des fonds européens, moi, je peux t'aider à le construire pour intégrer les différents critères et paramètres qui peuvent t'ouvrir une aide européenne. Cette phase de définition du projet est déterminante pour la suite des opérations, puisqu'un projet mal présenté souvent ne bénéficie pas, n'arrive pas, je dirais, à la décision de financement. Parce que le programme européen, en fait, il est défini avec des axes d'intervention, ce qu'ils appellent les objectifs stratégiques et les critères d'éligibilité pour chaque objectif stratégique. Donc déjà bien comprendre ça avec toi pour savoir si effectivement concrètement le projet est viable pour un financement européen ou viable pour une autre source de financement, un autre type de financement, parce qu'il n'y a effectivement pas que les financements européens. Une fois cette fiche de projet établie, je t'aide à la formalisation de ta demande. Il y a un certain nombre de questions primordiales à se poser. Pourquoi ce projet? Son pourquoi? Pour qui? C'est-à-dire quel est le public cible, quel est le groupe cible, ça vise quoi? Comment? Je vais le faire comment? Avec des moyens dont je dispose déjà ou des moyens acquéris ou des moyens en collaboration avec d'autres partenaires? Donc avec qui? Où mon projet sera implanté? Dans quel périmètre? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Dans quel environnement? Et quels résultats? Tous les paramètres de la fiche projet, dès lors qu'ils sont définis, nous permettent d'identifier les points de valeur ajoutée qui sont en lien avec les orientations stratégiques. Et même souvent, à travers cette définition, on trouve des astuces ou des éléments qui peuvent t'avoir échappé au moment de la construction de ton projet et qu'on peut introduire pour pouvoir donner cette valeur supplémentaire au projet. L'Europe actuellement, c'est l'Europe verte, l'Europe intelligente et la cohésion sociale. Donc dans tous les projets, on doit retrouver un élément de ce qui permet de défendre le fait qu'on va vers quelque chose de vert, on va vers quelque chose d'intelligent, on va vers quelque chose où on recherche la cohésion sociale. Donc on a formalisé le dossier et on a effectué le dépôt. Intervient ensuite la phase d'instruction du dossier. Cette instruction du dossier aboutit à une décision de financement. Dès lors que cette décision de financement est notifiée, c'est ce qu'on appelle la notification, tu signes donc un contrat, une convention qui te fixe tes engagements. Alors, parmi les engagements que tu as en tant que porteur de projet, c'est bien d'exécuter le projet sur lequel tu as obtenu le financement. Cette phase d'exécution impose d'avoir une rigueur et des méthodes de suivi de ton opération. Pourquoi? Parce que tu seras tenu de faire remonter aux instances les montants des dépenses que tu auras exécutées pour pouvoir bénéficier des remboursements. Alors, l'objectif dans ce cas-là, c'est de ne pas perdre de subventions. Pourquoi? Parce que quand les dépenses sont mal remontées, lorsque les procédures ne sont pas respectées, il arrive que le porteur de projet soit pénalisé et n'obtienne pas le remboursement
du montant égal à la subvention qu'il a obtenue. Alors là, c'est vraiment le point d'ordre d'un dossier lorsqu'on fait appel au financement européen. L'objectif du porteur de projet, au-delà d'avoir sa subvention en décision, c'est bien d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa subvention lorsqu'il aura fait remonter l'ensemble de ses factures. Mais cette remontée de factures doit se faire selon des règles très précises. Et c'est là où, justement, mon expertise intervient, puisque j'apporte sur ce volet-là l'assistance nécessaire pour pouvoir suivre le protocole de remontée de factures. Alors sur l'aéroport, moi j'ai l'expérience de 3 programmes sur l'aéroport où sur l'ensemble des opérations, l'aéroport a bénéficié de 100% des subventions qui lui ont été accordées. Donc il n'y a pas eu de pénalité sur les dépenses qui ont été présentées.